Alors, l'histoire de 350 mètres par seconde, on suit le personnage de Adam, qui est un chasseur de primes interprété par David, donc ici présent. Adam travaille pour Franck, qui est à la tête d'une organisation criminelle dans le domaine du narcotrafic sur Grenoble et alentours. Donc c'est une organisation qui a la main basse sur pas mal de restaurants, de boîtes de nuit, de casinos, plein de choses comme ça. Donc malheureusement, il s'aperçoit que plusieurs de ces hommes, Franck s'aperçoit que plusieurs de ces hommes sont exécutés. Ils sont assassinés, donc il charge son meilleur homme, Adam, d'enquêter un petit peu sur l'affaire et de retrouver le ou les auteurs de ces meurtres et pouvoir régler ça au plus vite. Mais parallèlement à ça, il y a une équipe policière qui va les prendre en filature et qui va essayer d'attraper tout ce petit monde et poser quand même quelques petits problèmes. Voilà. C'est fini ? Non. Pas encore. Oh, pas encore. C'est Frédéric. Voilà, Frédéric Cabi, donc le patron de l'établissement, donc l'Auberge Napoléon. On a eu l'occasion de tourner quelques grosses scènes quand même. Alors il y a pas mal de personnages dans le film. Du coup, au niveau des rôles principaux, il y a celui de David, donc David Stora, qui interprète le rôle de Adam. Michael Petiot qui joue le rôle de Yuri, personnage mystérieux. On veut pas trop vous en dévoiler pour l'instant. On a également Eric Besley, qui est le patron de l'organisation criminelle dans le film, donc qui joue un des personnages principaux. Bien évidemment, Serge Papagali, qui a participé pour notre production, donc à un rôle de mafieux voyou retraité. On a aussi Fabrice Valentin, qui joue le rôle d'un inspecteur de police dans le film. Mehdi Vandal, qui joue un voyou qui est mon partenaire dans le film de 350 mètres par seconde. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un Non, tu t'as peut-être oublié de souligner le fait que Frédéric Cabi, que vous avez vu tout à l'heure, tient un petit rôle dans le film. Donc, il est à côté de nous. Comment tu dis un comptable un peu louche, mafieux. Ouais, on sait pas trop dans quoi il trempe. On le voit pas, mais il est à côté, il est hors champ. Il est hors champ, du coup. Non, vous voulez pas. Comment Voilà, donc il est là. Je suis dans le champ, là. Voilà, c'est bon. Là, il est dans le champ. Voilà, là, c'est bon. Donc voilà. Qui nous a, d'ailleurs, je tiens, excuse-moi de te couper la parole, qui nous a super bien reçus. Ouais. Toute l'équipe du film, les acteurs ont été épatés parce que vraiment, il nous a reçus super bien. Ouais, donc alors, là où on veut vraiment insister, sur le point sur lequel on veut vraiment insister, c'est qu'on a reçu beaucoup de soutien de beaucoup de gens pour tourner ce film. On insiste encore une fois là-dessus parce que c'est important. C'est un film qui a été difficile à tourner, on a très peu de moyens. Et grâce à beaucoup de bonne volonté, des choses qui nous paraissaient inaccessibles ont pu être possibles. Et du coup voilà, donc c'est un film purement grenoblois, non pas forcément du côté des acteurs, parce qu'on a vu qu'ils venaient d'un petit peu partout, Paris, Lyon, etc. Mais par contre, au niveau des lieux de tournage et géographiquement, c'est purement grenoblois, c'est Grenoble et alentours. Puis on a essayé d'exploiter des rues que les grenoblois vont bien reconnaître. Des lieux emblématiques, ouais. Voilà, c'était le but un petit peu de mettre les endroits qu'on fréquente souvent, nous, grenoblois. Voilà. Du coup, en fait, là, spontanément comme ça, je me disais, on n'a pas encore finalement pas forcément abordé, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais comment t'as vécu un petit peu l'expérience, comment t'as vécu le film du coup, parce que voilà, on a peut-être des avis qui divergent sur des trucs. Alors personnellement, j'ai vécu une expérience hors du commun, sans déconner, c'était vraiment une magnifique expérience. On a pu rencontrer des gens de n'importe quel milieu, qui venaient du milieu du cinéma, mais des figurants, des passants, des acteurs, des patrons d'entreprise, des collaborateurs, des forces de l'ordre, des gendarmes, des policiers, des militaires. On a vraiment rencontré pratiquement tous les corps de métier. Personnellement, moi, je l'ai bien vécu et c'est vrai que je suis super content, impatient de pouvoir attendre un petit peu, tu vois, les premiers résultats et voir un petit peu les premières fruit de nos impressions. efforts, en fait, savoir comment ça va porter, quoi. Notamment avec la bande-annonce qui va sortir dans pas longtemps. Donc voilà, je suis très content, j'ai rencontré des gens super, ça a été, outre le fait qu'on a tourné, on a travaillé l'acting, tout ce qui est management, tout ce qui est réalisation, production, outre tout ça, on rencontre des gens super sur les tournages, c'est très enrichissant au niveau donc humain, social, mais très stressant. Moi je sais que j'étais fatigué le soir quand je rentrais chez moi, j'étais épuisé, voilà, le stress de 8h du matin quand on commence à tourner à 8h le soir avec Mickaël, c'était vraiment, puis on a fait un boulot à deux que normalement dans une prod on fait à 100, 150 voire 200.
Donc ça a été vraiment très très intense. Je suis pas prêt à remettre les couverts là tout de suite, mais par contre impatient de pouvoir partir sur un autre projet, comme Dernière Chance par exemple. Et toi Mika? Beaucoup de stress. Beaucoup de stress par rapport à ça. Donc après, beaucoup de surprises aussi, parce que je suis quelqu'un quand même qui suis très terre à terre personnellement. Donc après, c'est vrai que quand on commence à me parler de scènes d'action en plein centre-ville ou sortir une arme, même chargée à blanc, bien sûr, bien évidemment chargée à blanc, et tirer comme ça en direction de la foule qui va partir en courant, même si tout est calculé, tout est chronométré. Je me dis, mais au moment de l'écriture, je me souviens, du coup, on en parlait, on disait, mais ça va pas être possible, on va pas pouvoir le faire. Et il y a beaucoup de scènes dans le film comme ça qui vont intervenir, des scènes un peu dures. Il y a de la violence. C'est pas forcément gratuit, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est pas orienté du tout. Alors attention, du coup, pour basculer un petit peu la petite parenthèse, c'est un film, du coup, on nous pose souvent la question, c'est pour ça que je veux aborder ce point-là aussi. C'est pas orienté, on n'est pas du côté de la police, on n'est pas du côté des voyous. Chez les voyous, on va avoir des gens qui défendent leurs intérêts, c'est bien, c'est mal, voilà. La police, c'est des gens qui font leur travail, donc pas d'orientation. Ouais. Voilà, je referme la parenthèse, j'insiste beaucoup là-dessus, personnellement. Excuse-moi de te couper, mais je pense que les gens pourront faire la part des choses. Ouais. Moi, ça fait plaisir de voir que les gens, voilà, on sait qu'on est dans une période un peu violente, où on peut facilement choquer un petit peu les gens, mais voilà, c'est de l'art, c'est un film. Donc, je suis plutôt content que les gens sachent faire la part des choses. Voilà, encore une fois, à travers ce film, qui est une fiction, donc il n'y a pas de réalité, on nous pose la question, est-ce que c'est des faits réels, Non, c'est tout de la fiction, c'est tout inventé, on a tout écrit, voilà, pour pas justement se risquer à faire de la politique ou d'être dans des débats qui ne nous concernent pas. Non, voilà. Ça, on laisse à des gens plus qualifiés pour le faire, donc c'est pas notre but, quoi. Alors, Dernière Chance. On est souvent sollicité pour savoir s'il va y avoir une saison 2, comment ça s'est passé, pourquoi on n'en a plus trop parlé après. Alors, c'est tout simple. Dernière Chance, on l'a fait d'une manière sérieuse, mais pas avec autant de moyens avec lesquels on a réalisé 350 mètres par seconde. Ça a été vraiment fait, Dernière Chance, on va dire quasiment amateur, puisqu'on n'avait pas d'équipe technique, on avait quelques amis qui nous ont aidés. C'était vraiment un moyen de commencer l'activité cinématographique à travers une web-série. Ça nous a permis donc de découvrir un peu le matériel avec lequel on a commencé à travailler, rencontrer des acteurs, faire un casting, etc. Ça a été vraiment le projet qui nous a mis le pied à l'étrier d'une manière plus professionnelle. Mais ça a été vraiment quand même amateur. Donc, aujourd'hui, Dernière Chance, c'est quelque chose qu'on ne renie pas, bien au contraire, qu'on a mis tout petit peu de côté parce qu'on a eu le film qui va arriver en grande pompe avec quand même des moyens modestes, mais des moyens. Mais il ne faut pas que les gens fassent l'amalgame entre Dernière Chance et 350 mètres par seconde parce que ça n'a rien à voir. Non, Dernière Chance, c'est pas du tout représentatif du travail global de SD6 Productions, même si voilà, il y a beaucoup de rigolades, c'était un petit peu à la bonne franquette au niveau des lieux de tournage, il n'y avait pas d'éclairage, il n'y a pas de prise de son comme on pourrait l'avoir pour le film. Donc voilà, je dis pas que c'est à l'arrache, mais du coup, c'est quand même assez c'est la bonne franquette, encore une fois. Donc, c'était bien brut. Ouais, c'est bien brut. Donc voilà, c'est pas du tout représentatif de notre travail actuel. Il y a d'autres moyens engagés. Voilà, c'est tout ça pour faire un petit point là-dessus. Alors, personnellement, quand on dit comique ou comédie, les gens s'attendent peut-être à ce que ça soit hyper explosif au niveau rire. Moi, personnellement, c'est pas ce que je cherchais à mettre en avant. La série, pour moi, elle est vraiment faite pour divertir, pour que les gens découvrent une histoire qui est un peu différente de ce qu'on peut voir sur Internet à travers des web-séries qui parlent toujours de la même chose ou qui traitent de sujets à peu près similaires. Nous, on a vraiment voulu faire créer une histoire différente avec de l'humour, où on peut rigoler, mais voilà, c'est vraiment fait pour divertir. Et l'histoire de la série a été longue à mettre en place, parce que à la base, ça aurait pu être un film, mais à travers des petits épisodes, c'est dur de tout de suite s'attacher au personnage et de comprendre l'histoire. Donc, c'est pas forcément marrant. C'est pas forcément marrant dans tous les épisodes, parce qu'il faut comprendre l'histoire, comprendre les personnages. Et c'est vraiment dans la saison 2 qu'à mon avis, les gens vont bien rigoler.
Oui, après, de Enfin, toute façon, à mon avis. on se base vraiment sur un comique de situation, hein. On n'est pas sur du gag forcément visuel, comme ça se fait beaucoup maintenant. Donc, on a choisi de ne pas nous orienter vers cette direction-là. Au moment de l'écriture du film, on était là, justement, on voulait apporter de la subtilité dans les dialogues, un minimum, donc avec 2-3 répliques bien senties, quelques punchlines, donc on se lâche un peu là-dessus. Mais par contre, visuellement, voilà, c'est pas quelque chose de très très rythmé, c'est pas du clip qu'on fait, c'est pas... Voilà. Donc, on construit une histoire, comme dit David. Au moment de l'écriture, c'est vraiment des personnages qu'on va introduire, et on va ressentir de l'empathie pour eux au fur et à mesure de l'histoire quand elle avance. Et pour ça, il faut d'abord justement les introduire. Donc ça va venir, mais on vous réserve quand même quelques surprises et ça va s'accélérer très très vite. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont soutenus. On n'est pas prêt de s'arrêter là. Et donc voilà, merci à Frédéric Cabi de nous avoir reçus dans l'établissement pour faire l'interview. On vous invite à venir manger un bout à l'Auberge Napoléon et chez d'autres amis commerçants dans le Grenoblois. Je ferai de la pub plus tard pour eux. Ouais, voilà. C'est important ça aussi. C'est cool. Voilà, donc merci à tous, merci de votre intérêt, merci de nous suivre au quotidien, de regarder sur donc, notre page Facebook, la page du film, la page de S6 Productions. C'est important pour nous parce qu'au moins ça nous permet, ça permet de rester en éveil aussi, hein, même pour nous, parce qu'on en a besoin. Et voilà. Et bientôt la bande-annonce qui va sortir dans pas longtemps. Je croyais que tu allais te lever et te tirer en fait. Non, pour ça que je partirai pas comme ça. Quoi que bon, je m'emballe. Voilà, allez.